wesh la zone. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, Chit Chat Make-up, première vidéo de la chaîne, je vais expliquer ce que je vais faire sur YouTube. Et on va commencer à se maquiller, sinon on va prendre des heures et vous ne verrez pas à la fin. Donc, pourquoi Esther sur YouTube? Oui, parce qu'enchantée, moi je m'appelle Esther, je l'avais pas dit. Parce que j'ai envie de partager en fait mon expérience. J'ai pas forcément envie de raconter toute ma vie, c'est même pas en fait le but. Je veux juste aider les personnes qui sont de près ou de loin proches de mon cas et pouvoir donner pas forcément mes conseils mais mes petits tips pour survivre dans cette vie qui ne nous fait pas de cadeaux, disons. Donc voilà, moi le but c'est de pouvoir aider les personnes qui me demandent de l'aide, qui cherchent pas forcément mon aide mais qui cherchent une aide en soi. J'ai été victime de viol, j'ai pas honte d'en parler, ça fait 2 ans maintenant. C'était le nouvel an de 2017 à 2018, c'est un peu fort. Depuis, oui, je suis toujours en vie. Et c'est pas arrivé comme ça, hein. J'ai dû avoir beaucoup d'aide. Et je suis justement ici pour aider toutes les personnes qui n'ont pas, comme moi, le privilège d'avoir toute l'aide dont ils auraient besoin. Donc, dans mes vidéos, je vais conseiller les choses à faire, les personnes à voir, les personnes à contacter, ce qu'on peut faire tout seul à la maison pour tenir le coup, s'aider, etc. Donc voilà, j'ai parlé de ça, je vais parler de la justice, je vais parler des réseaux sociaux, de tous les, pas franchement de débats, mais toutes les discussions qu'il peut y avoir par rapport à ce sujet-là, et la vision que les gens peuvent avoir de ça. Je vais vraiment essayer de parler de tout ce que je peux, tout ce que je connais, tout ce que j'ai ressenti. J'en ai un peu marre qu'il y ait des gens qui disent de la merde sur ça. Et j'en ai marre de voir des personnes souffrir et pas en parler, rester dans leur coin et souffrir en silence, alors que personne ne devrait avoir à vivre ça. Peut-être que vous voulez en apprendre un peu plus sur moi, ce serait bien ça aussi. Donc je m'appelle Esther, j'ai 17 ans. Je suis en terminale L. J'adore le dessin, je vise des écoles d'art sur Paris, Lille, etc. J'adore tout ce qui touche à l'art, la peinture, le chant, la danse, l'écriture, la littérature. Toute forme d'expression en fait, tout ce qui touche au sentiment, à l'expression de ces derniers. Oh la merde, j'ai chié dans la colle. Et je veux aussi parler TW Mental Health, maladie mentale pour les Français. Je veux aussi parler des maladies mentales du coup forcément. Je suis touchée par dépression, suicide, scarification. Je tiens à dire aussi que bon, j'ai pas la science infuse, hein, je suis pas médecin en psychiatrie. J'ai juste été suivie depuis l'âge de 9 ans. Vous allez vous dire, pourquoi elle a suivi un psy à l'âge de 9 ans? Wesh, il s'est passé quoi? J'ai été harcelée pendant très très longtemps. Mais en gros, de la maternelle, première année jusque 6e, 5e, harcèlement moral. Et harcèlement physique du CP jusqu'au CM2. Et du coup, à 9 ans, j'étais déjà en dépression, je voulais déjà mourir, j'avais déjà fait une tentative de suicide. Du coup, j'ai été voir un psy, lol, et c'est là, et je l'ai découvert que cette année, que ils ont capté que j'étais une enfant zèbre. Skip. C'est hyper chelou d'appeler des enfants zèbres, mais c'est toujours mieux que de dire genre au potentiel. Du coup, bref, je suis une enfant à haut potentiel. Enfin, je suis plus une enfant, mais vous avez compris. Donc je parlerai aussi de ça, de comment on le vit, de tout ce que ça engendre, socialement, personnellement, etc. Donc franchement, ce sera pas des sujets joyeux, mais même quand je parle de trucs qui sont pas forcément joyeux, je garde le sourire, donc en espérant que j'ai pas à pleurer trop souvent. Mon moral statement va tenir le coup, disons. Mais normalement, ça devrait aller, hein. On verra bien. Oui, je parle très vite et je bégaye, hein, donc... Enfin, je bégaye. Je bégaye pas, mais je struggle with
pronunciation, you know. Oui, je parlais aussi en anglais, parfois ça m'arrive. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi tout le temps, je mélange l'anglais et le français et des fois je retrouve pas mes mots en français. C'est des choses qui arrivent. Non? Bon, passons. Venez pas me critiquer sur ma manière de me maquiller ou je sais pas quoi, là, je m'en bats les ovaires. Je vais sûrement faire beaucoup de vidéos d'art aussi, genre vous montrer en gros speed animation, parce qu'on dit speed drawing, moi je dis speed animation, je sais pas si ça se dit. Moi je crée des concepts comme ça, ok, y a pas de souci. Et mes dessins aussi, pour mettre en avant mon art. Et comme ça, plus on touche de gens, plus des gens vont venir regarder les autres vidéos, plus ils vont découvrir le sujet et ils seront éduqués. Et ce n'est pas quelque chose de mal, hein. C'est quelque chose qu'il faut faire, genre... Si personne ne le fait, il faut bien que quelqu'un le fasse. Je me dévoue, c'est bon. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de chercher le viol sur YouTube, etc. Pour trouver des filles qui en parlaient. Enfin, en fait, on recherche le sentiment de pas être seul parce que quand ça nous arrive, si on n'a pas déjà quelqu'un dans notre entourage qui l'a vécu et dont on est au courant, parce que souvent, on a des gens qui l'ont vécu, mais on n'est pas au courant. Donc quand ça nous arrive et qu'on se retrouve tout seul, c'est vraiment quelque chose de très spécial que j'approfondirai dans mes vidéos. On cherche beaucoup des gens à qui s'identifier pour justement avoir moins cette impression de solitude et comprendre ce qui nous arrive, comprendre qu'en fait c'est pas tellement... genre on n'est pas fou quoi, on n'est pas folle. On peut trouver des personnes qui parlent de viol, nanana. Mais perso, moi, à chaque fois que j'entendais parler de viol en vidéo, c'était des femmes qui l'avaient vécu quand même assez longtemps, qui avaient un recul sur ça. Donc, mon projet sur YouTube, en fait, pourquoi j'ai été motivée à venir ici et à venir vous parler, je voulais donner une représentation que moi, je n'avais pas pu avoir quand j'étais pas bien. Ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Je sais que je peux aider des filles et des garçons, j'imagine. Si vous tombez sur cette chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à m'envoyer des DM, je mettrai mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous avez besoin de soutien ou parler, je serai toujours là. J'ai essayé d'aider un max, mais c'est pas quelque chose qu'on peut régler en une soirée de conversation sur Twitter, donc ça viendra, patientez mes petits loulous et gardez espoir, ça va aller. Et ça, je voulais le faire depuis assez longtemps parce que vous vous dites, ouais, ça fait 2 ans que ça t'est arrivé. Mais moi, d'entendre quelqu'un parler de ça il y a 20 ans et dire, oui, donc ça m'est arrivé. En fait, j'ai jamais trouvé ce que j'avais besoin. Et à chaque fois que j'en parle avec des personnes à qui c'est arrivé, j'ai l'impression que ça les aide. Donc je me suis dit, autant aider d'autres personnes et le plus possible. Et d'avoir quelqu'un à qui c'est arrivé il y a pas longtemps aussi, je pense que ça rapproche en fait. De se dire, voilà, on est un peu dans le même bateau. Avoir quelqu'un à qui c'est arrivé il y a pas longtemps... je pense que ça peut aussi changer un peu les choses. Après c'est mon point de vue, peut-être que je me trompe. En tout cas j'espère que je pourrai vous aider si vous êtes là pour ça. Sinon j'espère que je vais vous divertir. Enfin je pense que je peux aider les victimes autant que les personnes qui sont pas touchées ou qui pensent ne pas être touchées, parce que je pense que tout le monde est touché par ça de près ou de loin. Après ça dépend si vous êtes ouvert d'esprit ou pas. Si vous êtes fermé d'esprit, vous dites wesh elle veut quoi, elle a quoi à m'apprendre. Moi je donne, vous prenez pas, c'est mon problème, mais en même temps je peux rien y faire. Donc si vous êtes assez con pour vous dire ah bah non je vais pas regarder ces vidéos parce que je vais pas m'instruire sur ça, parce que je veux rester dans ma petite case fermée, ma petite tête fermée, et bah faites-le et devenez des déchets. De toute manière la société est remplie de déchets, donc est-ce que ça changera un jour même? On ne sait pas, je ne pense pas. Enfin bref, ah oui, je pourrais aussi parler des TCA parce que j'en ai eu au collège et maintenant ça s'est calmé. Non en vrai, si je peux aider sur plus de choses possibles, c'est cool. Il y a certains sujets dont je peux parler mais dont je suis pas concernée, donc ça peut être un peu maladroit en fait, et j'ai pas envie d'être maladroite sur cette chaîne, j'ai envie que tout soit clair, net, précis pour que les gens y comprennent. Du coup je pourrais inviter certaines personnes pour parler, je sais pas, je pense notamment à la transidentité. Je suis pansexuelle, donc faisant partie de la communauté LGBTQI+, je connais masse de gens, dont des personnes qui pourront parler de sujets dont je ne suis pas concernée et qui pourront sûrement aider d'autres personnes si bien sûr ces personnes en ont envie. Mais si elles viennent pas en parler, moi
parlerai pas forcément en profondeur parce que bah, si je suis pas concernée, je veux pas dire des choses fausses ou maladroites. Donc voilà. Tout ce qui touche à LGBTQ+, QI+, j'essaierai d'en mettre sur cette chaîne. Et puis bah, on va faire de notre mieux. Bisous.